Next. By Harvey. Soyez les bienvenus dans cette vidéo, on parle ciné, du futur proche avec les sorties du mois de novembre 2021 et on ira un petit peu plus loin dans le temps avec les sorties prévues pour le mois de décembre 2021. J'ai sélectionné pour vous 12 films, 12 blockbusters qui devraient vous parler, qui devraient vous donner envie d'aller au cinéma. Attention, il y a très peu de films français dans cette vidéo, c'est voulu. Parmi les 12 titres, j'ai choisi 2 films français qui pourraient parler à plusieurs générations. Mais avant de commencer, petit rappel, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma page si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous, merci. Next. By Harvey. Prochainement dans votre cinéma. Parmi les films tant attendus, il y a le nouveau Marvel, Les Éternels, avec entre autres dans le casting Salma Hayek et Angelina Jolie. La 4e phase de Marvel, c'est la phase des nouveautés. Il y a peu de temps, vous avez pu découvrir Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, qui est toujours à l'affiche à ce jour et qui connaît un véritable succès au box-office. Maintenant, on espère le même succès pour cette nouvelle production. Depuis l'aube de l'humanité, Les Éternels, un groupe de héros venus des confins de l'univers, protège la Terre. Lorsque les déviants, des créatures monstrueuses que l'on croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l'humanité. Un film d'une durée de 2h37, oui, c'est assez long, et oui, on va sûrement apprendre à connaître les personnages et l'univers dans cette première partie de film. La sortie de ce film est prévue pour le 3 novembre 2021 et il sera pour tout public. Un blockbuster, c'est forcément un film avec Clint Eastwood, ça tombe bien, dès le 10 novembre, vous pourrez voir Crime Macho, son nouveau film. Non seulement il l'a réalisé, mais en plus il joue le personnage principal au programme drame et western. Une ancienne star de rodéo devenue éleveur de chevaux accepte la mission que lui confie l'un de ses anciens patrons, partir au Mexique pour ramener son jeune fils qui vit avec sa mère alcoolique. Un film pour tout public. Si vous aimez les thrillers et les films d'horreur, vous aimerez le film Affamé. Dans une petite ville minière de l'Oregon, une institutrice et son frère policier enquêtent sur un jeune écolier. Les secrets de ce dernier vont entraîner d'effrayantes conséquences. Je vous laisse en dessous de cette vidéo dans les commentaires la bande-annonce du film. Le texte de présentation est sympa, mais la bande-annonce et l'ambiance vous donneront encore plus envie de voir ce film. Affamé sortira officiellement dès le 17 novembre et il sera accessible pour tous. Si vous n'avez pas aimé les Resident Evil avec Mila Jovovich, ça tombe bien car dès le 24 novembre, la saga s'offre un reboot avec comme premier sous-titre Bienvenue à Raccoon City. Raccoon City est aujourd'hui une ville à l'agonie, l'exode de la société a laissé la ville en friche et un grand mal se prépare sous la surface. Lorsque celui-ci se déchaîne, les habitants de la ville seront à jamais changés. Et un petit groupe de survivants doit travailler ensemble pour découvrir la vérité sur Umbrella et survivre à la nuit. Un film d'horreur pour tout public. Dès le 24 novembre, vous pourrez voir le film français Suprême. Derrière ce nom, il y a un biopic qui devrait parler à plusieurs générations. Dans les cités déshéritées du 9-3, une bande de copains trouve un moyen d'expression grâce au mouvement hip-hop tout juste arrivé en France. Après la danse et le graphe, Joey Starr et Cool Chain se mettent à écrire des textes de rap imprégnés par la colère qui couve dans les banlieues. Leur rythme enfiévré et leurs textes révoltés ne tardent pas à galvaniser les foules et à se heurter aux autorités. Mais peu importe, le Suprême MTM est né et avec lui le rap français fait des débuts fracassants. Un biopic pour tout public. Pour le prochain film, je me suis dit, ouais, bof, un biopic sur la marque Gucci, puis après j'ai creusé un petit peu plus, j'ai vu que c'était Ridley Scott le réalisateur, et là je me suis dit, ok, là ça peut le faire. House of Gucci, c'est aussi un casting AAA avec Lady Gaga, Adam Driver et Jared Leto, rien que ça. Au programme passion, trahison, décadence, vengeance et même un meurtre. Le film met en scène ce que signifie un nom, ce qu'il vaut, et jusqu'où une famille peut aller pour reprendre le contrôle. Ce film sortira dès le 24 novembre et il sera pour tout public. Parmi les classiques des années 80, on pourrait citer de tête les Gremlins, les Goonies ou encore SOS Fantôme. La franchise est de retour avec comme sous-titre L'Héritage. On se souvient ou pas du dernier opus de 2016, une version 100% féminine qui, on peut le dire, a été un véritable bide, mais la bande-annonce de L'Héritage fait qu'on peut y croire à nouveau. Dans ce casting, on y retrouvera Paul Rudd, que vous connaissez tous pour la plupart grâce au film Ant-Man, ou encore Finn Wolfhard, que vous avez sûrement vu dans la série Stranger Things. Avec ça, ajouter des effets spéciaux qui ont l'air d'être bien sympas. Du côté du scénario, j'avoue, rien d'extraordinaire. Une mère célibataire et ses 2 enfants s'installent dans une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l'héritage légué par leur grand-père. Ce film sortira dès le 1er décembre et je pense qu'il pourrait faire un bon film de fête de fin d'année. Dès le 8 décembre, vous pourrez voir une nouvelle version du classique West Side Story. La comédie musicale sera revisitée par un certain Steven Spielberg. Sérieusement, on ne l'attendait pas avec ce genre de film. Et c'est justement ça qui nous donne envie. West Side Story, c'est une variation de Roméo et Juliette de William Shakespeare. Dans le West Side, bas quartier de New York, 2 bandes de jeunes s'affrontent, les Sharks de Bernardo et les Jets de Riff. Un ex des Jets, Tony, s'éprend de Maria, la sœur de Bernardo. Une comédie musicale pour tout public. Qui ne connaît pas les Tuches? Quand on pense au personnage, on pense forcément au scénario du premier épisode. On espère par conséquent revoir les Tuches en grande forme avec ce 4e épisode. Après avoir démissionné de son poste de président de la République, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzole.
À l'approche des fêtes de fin d'année, Cathy demande un cadeau unique, renouer les liens avec sa sœur Maggie et son mari Jean-Yves, avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans. La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que, lors d'un déjeuner, Jeff et Jean-Yves vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde, Noël. Cette querelle familiale qui n'aurait jamais dû sortir de boussole va se transformer en bras de fer entre Jeff et un géant de la distribution sur internet. Une comédie pour tout public. Après Les Éternels, dès le 15 décembre, vous pourrez voir le 3e opus de Spider-Man No Way Home avec Tom Holland. Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du quartier, est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l'aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu'être Spider-Man signifie véritablement. Un film pour tout public. Autre film événement, on n'y croyait presque plus, mais ça y est, Matrix sera bel et bien de retour avec un 4e épisode dès le 22 décembre, sous le nom de Matrix Résurrection, avec bien évidemment Keanu Reeves ainsi que Carrie-Anne Moss. Exit Laurence Fishburne dans le rôle de Morpheus, puisqu'on le retrouvera une version plus jeune dans ce 4e épisode. Vous pourrez aussi retrouver dans le casting Neil Patrick Harris en tant que Psy. Les pilules bleues et rouges joueront un rôle important dans ce nouvel épisode vu l'affiche du film. Neo pense être fou, Trinity ne le reconnaît pas, et c'est tout ce que l'on sait pour l'instant du scénario. La suite sera à découvrir dès le 22 décembre, aucune restriction de prévue pour ce film, il sera pour tout public. Si vous avez apprécié les deux films The Kingsman, vous devriez aussi aimer Les Origines, première mission. La sortie est prévue pour le 29 décembre 2021. Lorsque les pires tyrans et génies criminels de l'histoire se réunissent pour planifier l'élimination de millions d'innocents, un homme se lance dans la course contre la montre pour contrecarrer leur plan. De l'action et de l'espionnage pour tout public. Next. By Harvey. Voilà, vous avez tout. Bon, je me doute, certains films comme West Side Story ou encore Suprême sont destinés à un public bien ciblé, mais sincèrement, si vous êtes amateur de ciné comme je le suis, ces 12 films devraient vous donner envie. En attendant de voir ces films, n'oubliez pas de liker cette vidéo, vous pouvez même aussi la partager sur les réseaux sociaux, histoire de me donner un peu plus de visibilité, et le plus important, abonnez-vous à ma page en n'oubliant pas la petite cloche juste à côté, histoire de ne rien rater. Je compte sur vous, et à très vite pour une nouvelle vidéo.